Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Et la terre, nous l'avons étendue, et de quelle excellente façon nous l'avons nivelée. Et de toutes choses, nous avons créé 2 éléments de couple. Peut-être vous rappellerez-vous. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé, et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. L'homme est certes ingrat envers son Seigneur et refuse l'ustensile à celui qui en a besoin. Allah veut vous éclairer, vous montrer les voies des hommes d'avant vous, et aussi accueillir votre repentir. Et Allah est omniscient et sage. Et Allah veut accueillir votre repentir, mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous incliniez grandement vers l'erreur comme ils le font. Allah veut vous alléger les obligations, car l'homme a été créé faible. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon? Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux. Puis ton Seigneur, envers ceux qui ont commis le mal par ignorance et se sont par la suite repentis et ont amélioré leur conduite, ton Seigneur après cela est certes pardonneur et miséricordieux. Abraham était un guide, Oumma parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. Il était reconnaissant pour ses bienfaits, et Allah l'avait élu et guidé vers un droit chemin. Nous lui avons donné une belle part ici-bas, et il sera certes dans l'au-delà du nombre des gens de bien. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Nous les avons envoyés avec des preuves évidentes et des livres saints. Et vers toi nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Avant qu'une âme ne dise « Malheur à moi pour mes manquements envers Allah, car j'ai été certes parmi les railleurs », ou qu'elle ne dise « Si Allah m'avait guidé, j'aurais été certes parmi les pieux », ou bien qu'elle ne dise, en voyant le châtiment, « Ah, s'il y avait pour moi un retour, je serais alors parmi les bienfaisants. » Oh que si, mes versets te sont venus, et tu les as traités de mensonges, tu t'es enflé d'orgueil, et tu étais parmi les mécréants. C'est lui, certes, qui commence la création et la refait, et c'est lui le pardonneur, le tout affectueux, le maître du trône, le tout glorieux. Il réalise parfaitement tout ce qu'il veut. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Ô vous à qui on a donné le livre, croyez à ce que nous avons fait descendre, en confirmation de ce que vous aviez déjà, avant que nous effacions des visages et les retournions sens devant, derrière, ou que nous les maudissions, comme nous avons maudit les gens du sabbat. Car le commandement d'Allah est Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela,
il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ceux-là auront une récompense jamais interrompue. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge? Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. Celui qui a créé 7 cieux superposés, sans que tu vois de disproportion en la création du tout miséricordieux. Ramène sur elle le regard. Y vois-tu une brèche quelconque? Puis retourne ton regard à 2 fois. Le regard te reviendra humilié et frustré. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes, des étoiles, dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables, et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. Dis, puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela? Pour les pieux, il y a auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, et aussi des épouses purifiées et l'agrément d'Allah. Et Allah est clairvoyant sur ses serviteurs, qui disent « Ô notre Seigneur, nous avons la foi, pardonne-nous donc nos péchés et protège-nous du châtiment du feu. » Ce sont les endurants, les véridiques, les obéissants, ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah et ceux qui implorent pardon juste avant l'aube. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Ceux auxquels le livre a été apporté ne se sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, alors Allah est prompt à demander compte. S'ils te contredisent, dis-leur, je me suis entièrement soumis à Allah, moi et ceux qui m'ont suivi. Et dis à ceux à qui le livre a été donné ainsi qu'aux illettrés, avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, ton devoir n'est que la transmission du message. Allah, sur ses serviteurs, est clairvoyant. Dis, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham, musulman droit. Et il n'était point des associateurs. La première maison qui ait été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, la Mecque, bénie, et une bonne direction pour l'univers. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout. Et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Dis, ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, Al-Qur'an, alors qu'Allah est témoin de ce que vous faites? Dis, ô gens du livre, pourquoi obstruez-vous la voie d'Allah à celui qui a la foi? Et pourquoi voulez-vous rendre cette voie tortueuse alors que vous êtes témoin de la vérité? Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Ô les croyants, si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le livre,
il vous rendra mécréants après que vous ayez eu la foi. Et comment pouvez-vous ne pas croire, alors que les versets d'Allah vous sont récités et qu'au milieu de vous se tient son messager? Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un droit chemin. Et comment pouvez-vous ne pas croire, alors que les versets d'Allah vous sont récités et qu'au milieu de vous se tient son messager? Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un droit chemin. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et cramponnez-vous tous ensemble au habl, câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est, parmi les gens du livre, une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Ils croient en Allah et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien. Et quelque bien qu'ils fassent, il ne leur sera pas dénié, car Allah connaît bien les pieux. Quant à ceux qui ne croient pas, ni leurs biens ni leurs enfants ne pourront jamais leur servir contre la punition d'Allah. Et ce sont les gens du feu. Ils y demeureront éternellement. Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. Toute âme goûtera la mort. Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes, et certes vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, et de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurants et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Allah prit de ceux auxquels le livre était donné cet engagement. Exposez-le, certes, aux gens, et ne le cachez pas. Mais ils l'ont jeté derrière leur dos et l'ont vendu à vil prix. Quel mauvais commerce ils ont fait. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution des biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Allah a favorisé les uns d'entre vous par rapport aux autres dans la répartition de ses dons. Ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à donner leur portion à ceux qu'ils possèdent de plein droit, esclaves, au point qu'ils y deviennent associés à part égale. Nieront-ils les bienfaits d'Allah ? Allah vous a fait à partir de vous-même des épouses, et de vos épouses il vous a donné des enfants et des petits-enfants. Et il vous a attribué de bonnes choses. Croient-ils donc au faux et nient-ils le bienfait d'Allah ? Et ils adorent, en dehors d'Allah, ce qui ne peut leur procurer aucune nourriture des cieux et de la terre, et qui n'est capable de rien. N'attribuez donc pas à Allah des semblables, car Allah sait, tandis que vous ne savez pas.
c'est lui qui a fait de vous les successeurs sur terre et qui vous a élevés, en rang, les uns au-dessus des autres, afin de vous éprouver en ce qu'il vous a donné. Vraiment, ton Seigneur est prompt en punition, il est aussi pardonneur et miséricordieux. Et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve, et qu'auprès d'Allah il y a une énorme récompense. Ô vous qui avez cru, que ni vos bienfaits ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. S'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours? C'est à Allah que les croyants doivent faire confiance. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons, certes, sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Eux qui ont enduré et placé leur confiance en leur Seigneur. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Et il est des gens qui disent « Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas et belle part aussi dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. » Ceux-là auront une part de ce qu'ils auront acquis, et Allah est prompt à faire rendre compte. Il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente te plaît, et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur, tandis que c'est le plus acharné disputeur. Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail. Et Allah n'aime pas le désordre. Et quand on lui dit « Redoute Allah », l'orgueil criminel s'empare de lui. L'enfer lui suffira, et quel mauvais lit, certes. Et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah. Et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Et si tous deux te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Mais reste avec eux ici-bas, de façon convenable, et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Vers moi ensuite est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Ô mon enfant, accomplis la salate, commande le convenable, interdis le blâmable, et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance. Car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sois modeste dans ta démarche, et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés? Et parmi les gens, il y en a qui disputent à propos d'Allah sans science, ni guidée, ni livre éclairant.
Et quand on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. » Est-ce donc même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise? Et quiconque soumet son être à Allah tout en étant bienfaisant, s'accroche réellement à l'anse la plus ferme. La fin de toute chose appartient à Allah. Celui qui a mécru, que sa mécréance ne t'afflige pas. Vers nous sera leur retour, et nous les informerons de ce qu'ils faisaient. Allah connaît bien le contenu des poitrines. Regarde comment nous favorisons certains sur d'autres. Et dans l'au-delà, il y a des rangs plus élevés et plus privilégiés. N'assigne point à Allah d'autres divinités, sinon tu te trouveras méprisé et abandonné. Et ton Seigneur a décrété « N'adorez que lui » et marquez de la bonté envers les pères et les mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point « fi » et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Votre Seigneur connaît mieux ce qu'il y a dans vos âmes. Si vous êtes bons, il est certes pardonneur pour ceux qui lui reviennent se repentant. Et donne aux proches parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin. Et sauf en droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Quiconque est tué injustement alors que nous avons donné pouvoir à son proche parent, que celui-ci ne commette pas d'excès dans le meurtre, car il est déjà assisté par la loi. Et n'approchez les biens de l'orphelin que de la façon la meilleure, jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. Et donnez la pleine mesure quand vous mesurez, et pesez avec une balance exacte. C'est mieux pour vous, et le résultat en sera meilleur. Et ne poursuis pas ceux dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Et ne foule pas la terre avec orgueil. Tu ne sauras jamais fendre la terre, et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. Ce qui est mauvais en tout cela est détesté de ton Seigneur. Tout cela fait partie de ce que ton Seigneur t'a révélé de la sagesse. N'assigne donc pas à Allah d'autres divinités, sinon tu seras jeté dans l'enfer, blâmé et repoussé. Rappelle-toi, quand les anges dirent « Ô Marie, certes Allah t'a élu et purifié, et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. » Mentionne dans le livre le Coran Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit « Je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. » Il dit « Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. » Elle dit « Comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée ?» Il dit « Ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. » Elle devint donc enceinte de l'enfant, et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement la menèrent au tronc du palmier, et elle dit « Malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oubliée. »
Alors il l'appela d'au-dessous d'elle, lui disant : Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui : Assurément j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Puis elle vint auprès des siens, en le portant, le bébé. Ils dirent : Ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal, et ta mère n'était pas une prostituée. Elle fit alors un signe vers lui, le bébé. Ils dirent : Comment parlerions-nous à un bébé au berceau ? Mais le bébé dit : Je suis vraiment le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni, il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat, et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux, et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité, vivant. Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils, gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement « soit » et elle est. Certes, Allah est mon Seigneur tout comme votre Seigneur. Adorez-le donc, voilà un droit chemin. Et quand Moïse dit à son peuple : Ô mon peuple, pourquoi me maltraitez-vous alors que vous savez que je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous ? Puis quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur, car Allah ne guide pas les gens pervers. Et quand Jésus, fils de Marie, dit : Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent : C'est là une magie manifeste. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. Ceux qui communiquaient les messages d'Allah le craignaient et ne redoutaient nul autre qu'Allah, et Allah suffit pour tenir le compte de tout. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Toi, Mohammed, n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, un possédé. Et il y aura pour toi, certes, une récompense jamais ininterrompue. Et tu es certes d'une moralité imminente. Et Allah a cité en parabole pour ceux qui croient, la femme de Pharaon, quand elle dit : Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis, et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre, et sauve-moi des gens injustes. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite. Ils diront : Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous, car tu es omnipotent. Ô prophète, mène la lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude à leur égard. Leur refuge sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru la femme de Noé et la femme de Lot. Elles étaient sous l'autorité de deux vertueux de nos serviteurs. Toutes deux les trahirent, et ils ne furent d'aucune aide pour ces deux femmes vis-à-vis d'Allah.
Et il leur fut dit, entrez au feu toutes les deux, avec ceux qui y entrent. Et Allah a cité en parabole pour ceux qui croient, la femme de Pharaon, quand elle dit, Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis, et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre, et sauve-moi des gens injustes. De même Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité. Nous y insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur, ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. C'est à cause des iniquités des Juifs que nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur étaient licites, et aussi à cause de ce qu'ils obstruent le sentier d'Allah à eux-mêmes et à beaucoup de monde, et à cause de ce qu'ils prennent des intérêts usuraires qui leur étaient pourtant interdits, et parce qu'ils mangent illégalement les biens des gens. À ceux d'entre eux qui sont mécréants, nous avons préparé un châtiment douloureux. Mais ceux d'entre eux qui sont enracinés dans la connaissance, ainsi que les croyants, tous ont foi à ce qu'on a fait descendre sur toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi. Et quant à ceux qui accomplissent la salate, paient la zakat et croient en Allah et au jour dernier, ceux-là, nous leur donnerons une énorme récompense. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon, et nous avons donné le Zabour à David. Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire, et Allah a parlé à Moïse de vive voix. En tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. Mais Allah témoigne de ce qu'il a fait descendre vers toi. Il l'a fait descendre en toute connaissance. Et les anges en témoignent. Et Allah suffit comme témoin. Ô gens, le messager vous a apporté la vérité de la part de votre Seigneur. Ayez la foi, donc, cela vous sera meilleur. Et si vous ne croyez pas, qu'importe. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah est omniscient et sage. Ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie, et un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et ne dites pas « 3 ». Cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés de lui. Et ceux qui trouvent indignes de l'adorer et s'enflent d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. Quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, il leur accordera leur pleine récompense et y ajoutera le surcroît de sa grâce. Et quant à ceux qui ont eu la morgue et se sont enflés d'orgueil, il les châtiera d'un châtiment douloureux. Et ils ne trouveront pour eux, en dehors d'Allah, ni alliés, ni secoureurs. Ô gens,
certes une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur, et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. Alors ceux qui croient en Allah et qui s'attachent à lui, il les fera entrer dans une miséricorde venue de lui et dans une grâce aussi. Et il les guidera vers